Cela a commencé comme n'importe quelle autre tempête estivale. Mais en quelques heures, le Texas était submergé, des voitures flottaient, des maisons s'effondraient, des enfants disparaissaient. Personne n'était prêt. Mais le ciel le savait, car une femme l'avait déjà vu après sa mort. Jésus lui avait montré ce qui allait arriver. Le Texas n'était que le premier signe. Il y en aura 3 autres, et ce sera encore pire. Avant de commencer, indiquez votre nom et votre ville. Je prie pour vous en mentionnant votre nom. Ce sera peut-être le dernier avertissement avant qu'il n'arrive chez vous. Je m'appelle Cristina Alvarez. Je suis une femme ordinaire, une mère, une épouse, une croyante. Mon mari et moi avions décidé de partir en week-end au Texas. Rien d'extravagant, juste une petite escapade pour se détendre et se changer les idées. Nous venons d'Arizona, nés et élevés sous le ciel brûlant du désert. Chez nous, la vie était trépidante, pleine de courses et de bruit, et nous pensions que quelques jours de calme nous feraient du bien. Le Texas nous avait toujours semblé accueillant, familier, jamais menaçant. Je n'aurais jamais imaginé quitter cet endroit avec un message du trône du ciel. Le premier jour de notre voyage fut calme. Nous avons exploré la petite ville où nous logions, mangé un barbecue sous des nuages gris et ris tandis que le vent tirait sur nos parapluies. Mais la pluie est arrivée, et elle n'a pas cessé. Le lendemain matin, les rues étaient inondées. Les voitures calaient. Les sirènes résonnaient au loin. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'envoyais encore des textos à ma fille à la maison pour lui raconter la drôle de façon dont mes chaussures s'écrasaient quand je marchais. J'ai même ri en glissant sur le trottoir mouillé. Tout semblait gérable, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. En quelques minutes, le ciel s'est assombri. La rue devant notre hôtel s'est transformée en rivière. Je me souviens avoir entendu quelqu'un crier « Prenez de la hauteur ». Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout s'est arrêté. Le temps a ralenti. La dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit de l'eau qui coulait et l'étrange sensation que le sol avait disparu sous mes pieds. Puis plus rien, juste le silence. J'étais mort. Mais au lieu de l'obscurité, je me suis retrouvé en suspension dans l'air, telle une plume portée par un vent invisible. En dessous de moi, c'était le chaos, les eaux montantes engloutissaient les voitures, les gens hurlaient, tentaient de traverser des courants qui leur arrivaient à la poitrine. Certains frappaient aux fenêtres. D'autres s'accrochaient aux panneaux de signalisation. Des lumières rouges et bleues clignotaient dans l'eau trouble. L'air était empli du bruit de la peur. Mais là-haut, le silence régnait au pas la paix. Non, c'était le genre de silence qui vous coupe le souffle, celui qui vous avertit que quelque chose de sacré est proche. Puis il apparut, Jésus. Pas l'image de l'école du dimanche avec laquelle j'avais grandi, pas le doux berger aux yeux doux et aux robes flottantes. Il était radieux, plus brillant que l'éclair, et pourtant plus solide que la pierre. Sa présence brûlait d'autorité, mais pas de colère. Il ne souriait pas, ses yeux exprimaient la tristesse, la puissance et quelque chose de plus profond, l'urgence éternelle. Son regard me transperçait, pénétrait chaque souvenir, chaque recoin caché de mon âme. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Je ne pouvais que ressentir. Et puis il a parlé, non pas de sa bouche, mais directement dans mon esprit. Sa voix était comme un tonnerre empreint de miséricorde. Les inondations au Texas ne sont que le début. Dès qu'il l'a dit, tout a changé autour de moi. Le chaos s'est évanoui. Le monde que je connaissais s'est dissous comme de la fumée. Je ne me tenais plus sur une terre inondée. Je me tenais devant quelque chose de divin, un rouleau, mais ni de papier ni de parchemin. Ce rouleau était vivant. Il était fait de lumière et de feu tourbillonnant, comme si la création elle-même y avait été tissée. Il flottait dans l'air devant moi, se déroulant lentement comme manœuvré par des mains invisibles. À chaque centimètre d'ouverture, je sentais quelque chose m'écraser, un poids, certes, mais aussi une intention. C'était comme si le parchemin ne se contentait pas de révéler un message. Il éveillait quelque chose en moi. Je ne pouvais pas le lire avec mes yeux, mais je le comprenais avec mon âme.
La vérité ne m'était pas révélée, elle était gravée en moi. Et puis Jésus m'a montré le premier signe. Le parchemin s'arrêta de tourner. À cet instant, j'eus l'impression que l'axe du temps s'était arrêté ou non pas simplement ralenti, mais abandonné. Chaque mouvement, chaque vibration dans l'air, chaque écho de mouvement ou de souvenir se figea en un instant. Je ne savais plus si j'étais debout sur quelque chose ou suspendu dans l'espace. Il n'y avait ni sol, ni ciel, ni poids, ni gravité, ni son. Mon corps ne respirait plus. Mon cœur ne battait plus. C'était comme si tout ce qui me constituait physique avait été mis de côté. Je n'étais pas retenu par l'atmosphère, mais par quelque chose d'intemporel comme si la main de Dieu lui-même me berçait dans le silence de l'éternité. L'espace autour de moi semblait vaste, infini, mais pas vide. Il était empreint de révérence, comme si j'avais franchi les limites de la création pour entrer dans un royaume où les anges ne parlent pas, se contentent de s'incliner. Un lieu où le jugement ne commence pas par le feu ou le bruit, mais par le silence, un silence sacré et terrifiant. Et là, au centre de ce royaume suspendu, flottait le parchemin. Il vibrait doucement non pas de flamme ni d'éclat, mais de quelque chose de plus sacré, non pas d'autorité humaine, mais de divin. Il brillait d'une douce lumière dorée, comme animé d'une impatience fulgurante. Mais il n'y avait aucun mot écrit dessus ni encre, ni symbole. Au contraire, le parchemin irradiait quelque chose de bien plus profond, la compréhension. Dès que mes yeux se sont posés dessus, j'ai commencé à en recevoir le contenu non par la lecture, mais par révélation. Des pensées qui n'étaient pas les miennes. Un savoir que je n'avais jamais acquis. Une vérité qui dépassait l'intellect et touchait la moelle de mon âme. C'était comme si Dieu gravait son jugement dans mes os. Il n'y avait aucune traduction, aucun langage humain, juste la pureté, le poids, la conviction. C'était comme si le ciel lui-même avait enfoncé son doigt dans mon esprit et m'avait dit, « Tu te souviendras de ceci. Tu dois porter ceci. » Je tremblais, non pas de peur, mais d'émerveillement. Chaque parcelle de moi savait que ce que je recevais allait tout changer. Et puis, sans prévenir, le parchemin se dissout sans violence. Il ne brûla pas. Il ne disparut pas. Il se dénoua simplement dans une lumière radieuse. Cette lumière s'est étendue, se transformant en forme, en son, en scène. Je n'étais plus immobile. J'étais ailleurs. Je me suis soudain retrouvé au coin d'une rue de ce qui semblait être une grande ville américaine. D'imposants immeubles s'élevaient vers les nuages, enveloppés de verre et d'acier. D'immenses panneaux LED clignotaient au-dessus de moi, publicités, titres d'actualité, images de célébrités et d'hommes politiques, le tout dans un flux constant. Les gens s'activaient sur les trottoirs, téléphonant, sirotant un café, poussant des poussettes, criant au carrefour. Les voitures klaxonnaient. Les feux de circulation clignotaient. Des écrans illuminaient chaque fenêtre. À première vue, cela ressemblait à une journée comme les autres dans l'Amérique moderne, familière, rapide, bruyante. Mais quelque chose clochait profondément. Je l'ai ressenti avant de le voir, ce sentiment d'angoisse, cette nausée spirituelle qui vous indique que quelque chose dans l'atmosphère a changé. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source de ce malaise. Et puis j'ai compris de quoi il s'agissait. Silence. Un silence complet, surnaturel. Pas un silence. Pas un instant de calme. C'était un silence surnaturel, dévastateur, celui qui ne vous apaise pas, mais qui fait battre votre cœur plus vite. C'était comme si Dieu s'était penché et avait éteint le bruit d'une nation entière. Les bouches des gens remuaient. Ils riaient, prêchaient, chantaient, se disputaient, mais pas un seul son ne parvenait à mes oreilles. Un prédicateur de rue se tenait sur une caisse, Bible à la main, les lèvres pleines de passion, mais sans voix. Une femme hurlait après son enfant qui avait foncé dans la circulation, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Une chorale de gospel se tenait devant une église, se balançant et applaudissant à l'unisson, mais l'air autour d'eux était mort. Pas même un bruit de pas. C'était comme observer la vie à travers une vitre, dans le vide. Et c'est là que je l'ai entendu, Jésus. Non pas à côté de moi,
non pas du ciel, mais du plus profond de mon esprit. Sa voix a dépassé tous mes sens et a frappé mon âme comme un coup de tonnerre enveloppé d'amour, lourde, claire, éternelle. Le premier signe est le suivant, l'Amérique va perdre sa voix. Je restai paralysé. Le poids de ces paroles s'abattit sur moi. Que veux-tu dire, Seigneur, murmurai-je, non pas avec ma bouche, mais avec mes pensées. Il a répondu avant que je puisse terminer la question. La vérité sera réduite au silence. Ceux que j'ai désignés pour parler commenceront à avoir peur. Les voix que j'ai élevées sombreront dans la honte ou dans le compromis. Les chairs se tairont, non pas faute de message, mais par crainte du prix à payer pour le proclamer. Elles troqueront la conviction contre les applaudissements. Elles prêcheront ce qui divertit, mais pas ce qui transforme. Et ma parole sera enterrée ou non pas oubliée, mais ignorée. Tandis qu'il parlait, des visions ont commencé à tourbillonner autour de moi comme de la fumée formant des images. J'ai vu un pasteur célèbre être emmené hors de la scène, menotté au son crime, proclamer la vérité biblique, pas la haine, pas la violence, juste la vérité. J'ai vu une chaîne YouTube chrétienne entière disparaître en quelques secondes, des milliers de sermons, de témoignages, d'enseignements disparus d'un simple clic. Puis j'ai vu un jeune leader de louange trembler dans un studio faiblement éclairé. Il avait écrit une chanson qui exaltait le nom de Jésus au pur, honnête, saint. Mais sa maison de disques refusait de la diffuser. Ses amis l'avaient abandonné. Les églises lui trouvaient sa chanson trop intense, trop démodée. Il a essayé encore et encore, mais plus il exaltait le nom du Christ, plus l'opposition s'intensifiait. Et pourtant, le silence s'épaississait. Puis j'ai observé les églises, certaines petites, d'autres de la taille d'un stade, et j'ai vu ce qui avait pris le dessus, le marketing, les lumières de la scène, les selfies à l'hôtel, les discours inspirants enrobés d'un vernis TED. Les pasteurs expliquaient aux gens comment améliorer leur vie, mais pas comment l'abandonner. La croix était devenue un logo. L'autel, une estrade. Et l'Esprit de Dieu était affligé. Je sentais sa douleur me serrer la poitrine comme une pierre. La parole de Dieu n'avait pas disparu, elle était enfouie sous la stratégie, l'image de marquer la pertinence culturelle. Et même si quelques voix s'élevaient encore, elles étaient réduites au silence par les moqueries, les algorithmes ou la peur. Puis Jésus parla de nouveau, cette fois avec un feu qui transperça la vision comme un éclair, quand une nation fait taire ma voix, je retire ma main. Soudain, j'ai vu une carte des États-Unis apparaître dans le ciel devant moi. Elle était dessinée dans la lumière brillante, claire, pure, mais une fissure unique est apparue, s'étendant lentement à travers elle, d'est en ouest, du nord au sud. D'autres fissures ont suivi, se brisant comme du verre brisé. Au centre, les lignes se sont creusées et la carte a commencé à se disloquer. Mais ce qui s'élevait de la fissure n'était ni du feu ni de la fumée, c'était le silence. Un silence divin, saint, terrifiant, celui qui tombe non pas au début du jugement, mais à la fin de la miséricorde, celui qui dit, j'ai averti. J'ai attendu. J'ai pleuré. Et maintenant, la grâce se retirait. Puis le parchemin réapparut. Lentement, délibérément, il se remit à tourner. Ce faisant, quelque chose dans l'atmosphère changea. L'air, autrefois immobile et vigilant, s'épaissit comme un brouillard. Un froid s'installa autour de moi, non pas à cause du temps, mais à cause de l'arrivée de quelque chose de terrible. La lumière qui m'avait enveloppé comme une couverture chaude s'estompa en un gris tamisé, comme si le ciel lui-même avait tamisé ses lampes pour préparer mes yeux à la prochaine vision. Je sentis mon cœur s'accélérer, non pas de peur, mais de révérence. Je savais que ce qui allait arriver me secourait, et ce fut le cas. Soudain, je me suis retrouvé devant ce qui ressemblait à un immense supermarché, s'étendant à perte de vue allée après allée, caisse après caisse. Des néons clignotaient au-dessus de ma tête, mais le bâtiment semblait abandonné. Il n'était pas désert, beaucoup erraient, faisaient les 100 pas, attendaient. Mais ce qui manquait était bien plus terrifiant. Il n'y avait plus rien à manger. Les étagères étaient vides, comme si quelque chose avait tout dévoré. Pas une seule boîte de conserve, pas un seul sac de riz, pas même une miette.
Les réfrigérateurs étaient débranchés, leurs portes vitrées tachées et vides. Les congélateurs restaient ouverts, ronronnant inutilement. Les gens poussaient des chariots vides, non pas parce qu'ils avaient acheté quelque chose, mais parce qu'ils espéraient encore trouver quelque chose plus loin dans l'allée. Ils se déplaçaient comme des fantômes, lents, les yeux creux, hébétés. Certains chuchotaient entre eux, d'autres discutaient à voix basse. Puis j'ai vu une jeune femme épuisée tenant un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Elle s'est approchée d'un homme et a essayé d'échanger ses chaussures contre un biberon de lait maternisé. Il l'a regardée avec pitié, mais a secoué la tête. Il n'avait rien à lui donner. Le poids du désespoir était insupportable, et pourtant je savais qu'il ne s'agissait pas d'une simple scène, mais d'une prophétie. C'est alors que Jésus reprit la parole, sa voix tonitruante, enveloppée de tristesse, transperçant le désespoir d'une clarté divine. Voici le deuxième signe, les provisions vont manquer. Chaque mot me résonnait comme un glas sonnant sur une nation mourante. Les systèmes auxquels les hommes avaient fait confiance s'effondreront. Les entrepôts qu'ils ont construits s'assécheront. Les mains qui les nourrissaient fermeront. Seuls ceux qui sont enracinés en moi résisteront aux secousses. La vision s'approfondit, m'entraînant dans une succession de jugements et de conséquences. Je vis des champs à perte de vue, autrefois verts et luxuriants, désormais craquelés et secs. Le sol était friable et assoiffé. Les agriculteurs, impuissants, se tenaient à côté de leurs tracteurs, regardant leurs récoltes pourrir ou se flétrir. Des orages soudains balayèrent les terres, la foudre et la grêle détruisant le peu qui avait survécu à la sécheresse. Il n'y avait plus de saison, seulement le chaos. Dans les villes, j'ai vu des files d'attente s'allonger devant les banques alimentaires, des personnes âgées en fauteuil roulant, des mères avec leurs 3 enfants accrochés à leurs flancs, des pères aux yeux creusés par la faim. Pourtant, les camions censés apporter des vivres n'arrivaient jamais. Les centres de distribution avaient été fermés. Les gouvernements étaient débordés. Les présentateurs des journaux télévisés tremblaient en s'exprimant d'un ton affolé, tentant de rassurer le public, mais la panique s'installait. Puis j'ai vu les lieux cachés et les entrepôts que le public ne voyait jamais. Des étagères pleines à craquer, des palettes de nourriture, d'eau et de médicaments gardés non par des bénévoles, mais par des hommes armés en noir. Ces lieux n'étaient pas destinés au peuple, ils étaient réservés à l'élite, aux puissants. Pendant que les pauvres mouraient de faim, ces entrepôts secrets accumulaient ce qui aurait pu sauver des milliers de personnes. L'avidité était écœurante. Dans mon esprit, je m'écriai, Seigneur, n'y aura-t-il aucune miséricorde? Mon cœur se brisa pour les mères, les enfants, les personnes âgées abandonnées. J'éprouvais une douleur presque physique. Jésus répondit avec douceur, mais avec une vérité inébranlable, aux humbles, le pain quotidien. Aux orgueilleux, la famine. Puis j'ai vu une autre facette, un reste, silencieux, caché, fidèle. De petites églises dans des villages oubliés, des rassemblements à la lueur des bougies. Des familles agenouillées dans leur salon. Ils n'accumulaient pas, ils partageaient. J'ai vu une femme cuire du pain avec son dernier peu de farine, nourrissant non seulement sa famille, mais tout son quartier. J'ai vu un jardin derrière une minuscule église dans le désert, fleuri de fruits et de légumes là où rien n'aurait dû pousser. J'ai vu des enfants rire tandis que leurs parents priaient pour une unique marmite de soupe qui ne manquait jamais. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'obéissance. C'était de la foi. Le Saint-Esprit murmura dans mon âme, là où mon nom est élevé dans la pureté, ma subsistance demeurera. J'ai alors compris que le miracle ne résidait pas dans la nourriture, mais dans la posture du cœur. C'étaient des gens qui craignaient Dieu, qui s'étaient repentis, qui ne s'étaient pas inclinés devant l'idole de l'autopréservation. Et parce qu'ils l'honoraient, ils les soutenaient. Mais l'avertissement restait clair, pour ceux qui se moquaient de Dieu, pour ceux qui accumulaient des trésors sur terre, pour ceux qui ne vivaient que pour le confort et la sécurité, un grand vide allait arriver au pas seulement la faim de pain, mais une faim d'espoir, de direction, de paix, et ils ne la trouveraient pas dans les systèmes auxquels ils faisaient confiance. Puis ma vision s'est rétrécie. J'ai vu un calendrier non pas avec des chiffres ou des noms, mais avec des ombres. Chaque mois était cerné de noir, comme s'il était en deuil. Au centre,
brillant en lettres rouges sang, se lisait un mot, soudainement. Puis le parchemin revint devant moi. Il scintilla une fois, puis se remit à tourner. Alors qu'il tournait une dernière fois, quelque chose dans la structure même de mon esprit commença à changer non seulement l'atmosphère autour de moi, mais aussi en moi. Ma poitrine se serra. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. L'air était chargé d'une tristesse si profonde, si ancienne, que j'avais l'impression d'assister à de grands funérailles. Mais ce n'était pas le deuil d'un homme, ni même d'une génération, c'était la douleur du ciel pour une nation qui avait oublié qui elle était, et surtout, à qui elle appartenait. Puis je l'ai vue une montagne, mais pas de pierre. Elle s'élevait au cœur de l'Amérique, dominant ville et côte, un monument grotesque plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. Au premier abord, elle semblait taillée dans la roche noire, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout de la pierre. C'était du sang où d'épaisses rivières coulaient sur ses flancs, se déversant dans les vallées en contrebas. Le sol tremblait sous ses pieds. Et pourtant, les gens qui l'entouraient n'avaient pas peur. Ils s'inclinaient volontiers, levaient les mains en signe d'adoration, chantaient des louanges, versaient des larmes de joie. Certains dansaient, d'autres psalmodiaient. Ce n'était pas la peur qui les animait, mais l'adoration. Ils étaient tombés amoureux de cette chose, ce faux Dieu, et ils lui donnaient tout leur cœur. J'ai vu des stades bondés de gens criant des mensonges à l'unisson, leur voix résonnant comme un rituel. J'ai vu des salles de classe où l'on apprenait aux enfants à se moquer de la Bible, à cracher sur le nom de Jésus, à appeler le mal bien et le bien mal. J'ai vu des législateurs réécrire les commandements de Dieu dans un esprit de rébellion et de célébration. Il ne s'agissait pas d'actes de confusion, mais d'actes délibérés. Puis je me suis retourné et j'ai vu des églises majestueuses, modernes, magnifiquement conçues. Leurs scènes étaient immenses, leurs écrans étincelants, leur hall baigné de lumière. Mais à l'intérieur, la croix avait disparu, il n'y avait ni autel, ni Bible ouverte. Derrière la chaire se tenait un homme en vêtements de marque, charismatique, délivrant un message sans aucune référence à la repentance ou à l'éternité vide, une performance, un spectacle. C'est alors que Jésus parla, la voix tremblante de sainte tristesse, voici le troisième signe, la tromperie régnera. Je restai figé, incapable de bouger, tandis que le poids de ses paroles résonnait dans ma poitrine. Il continua, l'esprit de l'Antéchrist ne viendra pas comme une bête, mais comme un ami. Il ne criera pas, il murmurera. Il ne frappera pas avec l'épée, mais avec le mensonge. Et le monde l'aimera. J'ai demandé, Seigneur, comment le saurons-nous? Comment pouvons-nous reconnaître une telle tromperie quand elle paraît si belle? Il a répondu, avec des yeux qui brûlent de prétention. Parce qu'ils font de mon nom, s'ils le cachent, fuient, s'ils le déforment, réprimande-les, s'ils le remplacent, dénonce-les, et s'ils le nient, ne me suis pas. Puis je l'ai vu se déployer dans tous les recoins de la culture, des pasteurs sur les scènes du monde entier déclarant, nous servons tous le même Dieu, sous un tonnerre d'applaudissements, des politiciens citant les Écritures pour justifier la méchanceté, des artistes mêlant lumière et ténèbres jusqu'à ce que personne ne puisse les distinguer. Et Jésus a pleuré. Son visage n'exprimait pas la colère, mais le cœur brisé. Puis j'ai vu une adolescente diffuser en direct sa Bible pour avoir du public. Au lieu de s'indigner, les gens ont loué son courage. J'ai vu des parents abandonner leurs enfants à l'esprit du temps non par méchanceté, mais avec une indifférence passive, non par la force, mais par réconfort. Ils étaient trop fatigués pour enseigner, trop amusés pour remarquer, trop tolérants pour intervenir. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le rouleau s'enflamma. Il disparut dans une irrévocabilité divine, tel un seau qui se referme, un avertissement accompli. Jésus me regarda une dernière fois, son visage chargé du poids de l'éternité et de l'urgence d'un ultime appel, avertis-les. Dis-leur que le temps est plus court qu'ils ne le pensent. Puis tout s'est estompé. Je me suis réveillé, essoufflé, dans un lit d'hôpital. La chambre était en plein chaos, les alarmes sonnaient, les infirmières se précipitaient autour de moi. Mon mari me tenait la main en pleurant. J'étais cliniquement morte depuis 23 minutes. L'inondation avait fait des dizaines de victimes.
Mais je n'étais pas revenu pour raconter une histoire, mais pour délivrer un message. La tromperie a déjà commencé, et le temps presse. À mon réveil, tout était chaotique. Le bip strident et saccadé des moniteurs de l'hôpital résonnait dans la pièce. Les infirmières entraient et sortaient précipitamment, la voix pressante, les mains rapides. Mon mari me serrait la main, les larmes ruisselant sur son visage, murmurant mon nom encore et encore comme s'il essayait de rappeler mon âme à mon corps. J'ai cligné des yeux. Mes poumons reprirent une inspiration, comme si c'était la première fois que je la prenais. À cet instant, je compris que j'étais revenu, mais pas la même femme. Je n'avais plus peur. Plus maintenant. Plus après ce que j'avais vu. La peur de la mort n'avait plus sa place en moi, car j'étais en présence de l'éternité. J'avais vu le visage de Jésus, non pas celui du doux sauveur tenant des agneaux, mais celui du saint juge qui pleure le monde pour lequel il est mort. J'avais été devant des parchemins vivants, j'avais traversé des villes silencieuses, j'avais été témoin de la famine, de la tromperie, de la rébellion et de la gloire. Je savais, au plus profond de moi, pourquoi Dieu m'avait renvoyé. Il ne m'avait pas envoyé pour raconter une belle histoire. Il ne m'avait pas envoyé pour divertir. Il m'avait envoyé pour vous avertir. Il ne s'agit pas seulement du Texas. Il ne s'agit pas seulement d'une inondation, d'une tempête ou d'une catastrophe naturelle. Il ne s'agit pas seulement de la faim, des pannes de courant ou des faillites bancaires. C'est plus vaste, il s'agit d'une nation en nom, d'un monde au bord du jugement. Un monde qui a troqué la crainte de Dieu contre le culte de soi. Un monde qui se moque de la sainteté et applaudit la rébellion. Un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Il s'agit de l'Église, oui ou de l'Église elle-même qui s'endort tandis que la guerre fait rage aux portes du sanctuaire. Je suis revenu avec 3 signes gravés dans mon esprit comme un feu gravé dans la pierre. Ce n'étaient ni des suggestions ni des métaphores. Ils étaient clairs, terrifiants et définitifs. Premièrement, la voix sera réduite au silence. Non seulement celle des pasteurs ou des prophètes, mais celle de la vérité elle-même. Le monde ne la tolérera plus. Même au sein de l'Église, ceux qui autrefois parlaient avec audace sombreront dans la peur ou la honte. La parole existera toujours, mais beaucoup choisiront de ne pas l'entendre. Deuxièmement, la protection de l'environnement échouera. Ce en quoi nous avons mis notre confiance, l'argent, les systèmes, les étagères, les écrans, les filets de sécurité numérique s'effondrera. Quand cela arrivera, nous verrons sur quoi nous avons réellement bâti notre vie. Seuls ceux qui sont ancrés dans le Seigneur résisteront. Troisièmement, la tromperie régnera. Non pas par le mal évident, mais par le confort, la douceur, par des messages qui vous disent que vous n'avez pas à changer. Elle viendra avec un sourire et une Bible à la main. Elle citera des passages bibliques hors contexte. Elle sera charismatique, persuasive, populaire, et elle mènera des millions de personnes à la ruine. Le plus terrifiant, c'est peut-être que la plupart des gens ne s'en rendront même pas compte. Ils passeront à côté. Ils lèveront les yeux au ciel. Ils diront, vous réagissez de manière excessive. Ils se moqueront des messagers. Ils accuseront ceux qui disent la vérité d'être haineux, critiques, trop durs, trop étroits d'esprit. Ils diront, ce n'est pas mon Jésus. Mais je l'ai vu, et il ne souriait pas. Il pleurait non pas pour lui-même, non pas parce qu'il était impuissant, mais parce que ceux qu'il aimait avaient cessé de l'écouter. Son épouse, l'Église, avait troqué le pouvoir contre la performance. Ses enfants se contentaient du confort plutôt que de la conviction, les autels étaient vides et la croix était devenue un accessoire plutôt qu'une soumission. Jésus revient, mais pas pour la foule, ni pour les bruyants, ni pour le populaire. Il revient pour les fidèles, les saints, ceux qui ont dit oui au prix fort, ceux qui ne se sont pas intégrés, ceux qui sont restés éveillés, ceux qui portaient de l'huile dans leur langue pendant que les autres dormaient. Si vous entendez cela, cela signifie qu'il vous reste encore du temps, mais pas beaucoup. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de repentance. Il s'agit de faire taire le bruit de la culture, de s'éloigner des systèmes de ce monde et de revenir pleinement à celui qui vous a créé, vous a racheté et qui revient pour vous.
C'est le moment de vous demander, à qui appartenez-vous vraiment? Qui servez-vous vraiment? Où serez-vous lorsque le tremblement commencera? Ce que j'ai vu n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas une belle histoire à publier en ligne. C'était un avertissement, et maintenant je vous le donne. Ce que vous en ferez est entre vous et Dieu. Si vous regardez ceci en ce moment, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Apaisez votre cœur. Laissez le poids de ce que vous venez d'entendre se poser dans votre esprit. Ceci est plus qu'une vidéo, plus qu'une histoire. C'est un appel à se souvenir de ceux qui ne peuvent plus s'exprimer et à intercéder pour un monde au bord du gouffre. En ce moment, nous élevons une prière non seulement pour ceux qui ont tragiquement perdu la vie dans les inondations dévastatrices du Texas, mais aussi pour chaque âme laissée derrière nous, les mères toujours en recherche, les pères enterrant leurs enfants, les familles dont les maisons et l'histoire ont été emportées en une seule nuit. Que le Dieu de toute consolation les enveloppe de ses bras. Qu'il soit proche de ceux qui ont le cœur brisé. Qu'il les soutienne dans la tempête qui suit la tempête. Nous prions aussi pour vous, qui nous regardez en ce moment. Vous n'êtes peut-être pas au Texas. Vous n'êtes peut-être pas dans une zone inondable. Mais les tempêtes peuvent prendre de nombreuses formes. La vôtre peut être émotionnelle, financière ou spirituelle. Peut-être êtes-vous resté silencieux trop longtemps. Peut-être avez-vous eu peur, vous êtes-vous senti fatigué ou engourdi. Nous prions pour qu'au cœur de la tempête, vous trouviez refuge à l'ombre du Tout-Puissant, que sa présence vous précède, vous entoure et vous porte, que vous et votre famille soyez protégés, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement éveillés, prêts à affronter l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'une catastrophe, mais d'une question de destin. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, mais d'un avertissement divin, d'un signal d'alarme, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous avec votre nom et votre ville. Dites-nous d'où vous nous regardez. Nous voulons prier pour vous en mentionnant votre nom. Nous voulons élever votre région, votre famille, votre cœur devant le trône de Dieu. Ne vous contentez pas d'observer, réagissez. Que ce soit le moment où vous choisissez de vous lever, non pas dans la peur, mais dans la foi. Et enfin, nous déclarons ceci à votre sujet, que la paix du Christ garde votre cœur et votre esprit. Que sa voix soit plus forte que le chaos. Que sa lumière perce les ténèbres. Et que vous soyez trouvés fidèles, éveillés, prêts et inébranlables à son retour. Vous n'êtes pas seul, et la tempête n'aura pas le dernier mot. Beaucoup pensent que lorsqu'un événement majeur se produit, ils auront amplement le temps de se préparer. La dure réalité est que 5 événements prévus après le 30 juin 2025 surprendront la plupart des gens avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, cette vérité sera dévoilée, servant non seulement de révélation pour vous, mais aussi de signal d'alarme pour le monde entier. Avant de plonger dans ce témoignage, merci de prendre un instant pour aimer cette vidéo afin que ce message urgent parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, et de laisser un commentaire indiquant votre localisation et une brève prière. Seigneur, apporte la paix à ma famille. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière ces catastrophes imminentes? Votre voix compte et vos prières sont puissantes. Écoutons maintenant le témoignage de David, un homme dont la rencontre avec le divin exige notre attention. Je m'appelle David, j'ai 47 ans et je suis né dans une famille juive fervente de Brooklyn. Dès mon enfance, je récitais des prières et observais les traditions, tout en gardant Dieu à distance suffisamment proche pour l'honorer, mais trop loin pour l'embrasser pleinement. Au fil du temps, ma foi est devenue un rituel, un bouclier contre les questions que je redoutais d'affronter. Le 1er juin 2025, ma vie a basculé instantanément lorsque la foudre m'a frappé au marché d'Union Square. Pendant cette minute, j'étais cliniquement mort, mon cœur était silencieux et mon corps immobile. Cet instant a brisé mon scepticisme et m'a fait prendre conscience d'un objectif que je ne pouvais plus ignorer. Ma première prémonition est venue à l'âge de 10 ans, un rêve saisissant de la mort de mon grand-père le jour de ses 90 ans. Lorsqu'il est mort exactement comme je l'avais prévu ou écrasé dans un accident d'entrepôt, la culpabilité m'a rongé de m'être tu.
Ce souvenir me hante, nourrissant ma détermination à parler maintenant. Durant ces 7 minutes de mort clinique, mon âme a dérivé vers un monde ni totalement réel ni totalement spirituel. Je me sentais en apesanteur, suspendu dans un vide où le temps n'existait plus. L'air vibrait d'une énergie invisible, vibrant de murmures d'éternité. Un jardin se matérialisa, unique au monde, ses fleurs palpitaient d'une vie vibrante, chaque pétale rayonnant, des couleurs rayonnantes qui chantaient des souvenirs oubliés d'amour et de perte. Leur parfum éveilla mon âme, évoquant des moments que je n'avais jamais vécus, mais que je connaissais pourtant. Parmi les fleurs, des lettres lumineuses flottaient, formant des mots dans des langues anciennes que je comprenais instinctivement. Une phrase brillait plus forte encore, marquant mon esprit, les élus de Dieu. C'était mon vrai nom, un appel gravé en moi avant ma naissance. La beauté du jardin m'a submergé, son ordre défiant toute logique terrestre. Aucun sentier n'existait, pourtant chaque fleur se dressait en parfaite harmonie. J'ai erré, attiré par un arbre dont les feuilles scintillaient comme une lumière liquide, chacune chuchotant une histoire de rédemption. Une douce brise portait des voix inaudibles, mais ressenties au plus profond de moi. Elle parlait de destins inachevés, d'âmes à la dérive dans un monde qui les avait oubliés. Mon cœur se serrait en sentant mon lien avec ces vies invisibles. Le nom, les élus de Dieu, était comme un phare qui m'appelait à me souvenir. Ce n'était pas seulement un titre, mais un manteau chargé de sens. Je restais immobile, frappé par le poids de sa signification. Les fleurs se balançaient, leurs mouvements dansant sur une mélodie inouïe. Leur lumière m'enveloppait, apaisant des peurs que je portais depuis des décennies. Je me sentais entière, comme si le jardin était ma véritable demeure. Le vide autour du jardin scintillait, une frontière entre les mondes. Je sentais que je n'étais pas destiné à rester, et pourtant, sa beauté me tenait captive, mon esprit aspirait à s'attarder, à percer ses mystères. Les lettres continuaient à dériver, formant d'autres noms, chacun une histoire d'espoir ou de chagrin. J'ai vu le nom de mon grand-père briller faiblement, rappel de mon silence passé. La culpabilité m'a envahi, me poussant à agir différemment. La lumière du jardin s'est intensifiée, illuminant les cicatrices de mon âme. Chaque blessure, du doute au désespoir, était visible, mais baignée d'un éclat apaisant. J'ai pleuré, me sentant à la fois exposé et restauré. Une rivière coulait non loin de là, ses eaux scintillant d'une clarté divine. Sa musique était une berceuse, apaisant mon cœur agité. Je m'agenouillai au bord, aspirant à sa paix. Le nom des élus de Dieu réapparut, inscrit dans le ciel. Ces lettres brûlaient une promesse que je ne pouvais ignorer. Mon esprit tremblait, sentant l'appel urgent. Le jardin vibrait d'une intention divine. Chaque fleur, chaque lumière témoignait du plan de Dieu. J'étais émerveillé, conscient de faire partie de quelque chose d'immense. Le vide se resserra, m'attirant vers un autre monde. Le jardin s'estompa, mais son essence s'accrochait à mon âme. Je portais sa lumière, prête à affronter ce qui m'attendait. L'air se calma, les murmures se turent. Je sentis un changement, un appel à un but plus élevé. Le jardin était un prélude, me préparant à la vérité à venir. Le nom des élus de Dieu résonnait comme un ultime rappel de mon identité. Je l'accueillis, ma peur cédant la place à la résolution. Le seuil s'est évanoui et j'ai été aspiré plus profondément dans le divin. Une voix a retenti non pas d'une direction quelconque, mais de l'intérieur même de mon être. C'était Dieu, intime et pourtant infini, connaissant chaque parcelle de mon existence. Élu de Dieu, ne restez pas silencieux comme vous l'avez fait auparavant, a-t-elle dit, émouvant mon âme avec urgence. Cette voix m'a rappelé la mort de mon grand-père, mon incapacité à avertir. Elle a proclamé ma mission, réveiller et avertir le monde des épreuves à venir. Mon cœur s'emballa, accablé par le poids de cette charge. Jésus apparut, sa présence à la fois majestueuse et tendre, une lumière qui dissipait tout doute. Ses yeux étaient des galaxies, chaque regard révélant chaque instant de ma vie. Je tombais à genoux, les larmes aux yeux, frappé par son amour infini. Son visage n'était pas celui des icônes, mais familier, comme connu depuis toujours. Sa voix,
chaude et ferme, prononcer mon vrai nom, affirmant ma raison d'être. Je me sentais en sécurité, mais poussé à agir sans tarder. Il m'a montré mon cœur, marqué par des années de scepticisme et de peur. Chaque blessure brillait sous son toucher, guérissant tandis qu'il parlait de rédemption. J'ai pleuré, reconnaissante pour sa miséricorde et sa grâce. Jésus m'a expliqué que le rejet de la foi par l'humanité avait ouvert les portes des ténèbres. Les événements à venir n'étaient pas sa volonté, mais les conséquences de choix humains. Sa tristesse était palpable, mais son espoir pour nous était inébranlable. Pendant 14 ans, je me suis investi corps et âme pour sauver des enfants, trouvant un sens à ma vie dans la précision de la médecine. Chaque opération était un défi, une énigme résolue par la logique et l'habileté, consolidant ma confiance en la science comme vérité ultime. Le 15 septembre 2024, un événement a brisé cette croyance, révélant une réalité spirituelle que je n'avais jamais envisagée. Mes parents ont fui les ravages de la guerre et se sont bâtis une nouvelle vie grâce à leur résilience. Leurs sacrifices ont façonné mon ambition. La médecine est devenue ma vocation, une façon de leur rendre hommage tout en soignant de jeunes vies. La foi n'était qu'un faible écho lié aux prières de ma grand-mère, et non à mon quotidien. L'hôpital était mon sanctuaire, ses couloirs stériles aussi familiers que mon propre appartement. Je m'épanouissais dans l'intensité du bloc opératoire, où chaque décision pouvait sauver un enfant. Les parents me faisaient confiance, leurs yeux remplis d'espoir, et mes collègues admiraient ma concentration. La science était mon ancrage, clair et inflexible, ne laissant aucune place au divin. Pourtant, sous mes succès, un vide silencieux persistait. Je le voyais comme de la fatigue, l'enfouissant sous les dossiers médicaux et les articles de recherche. Ma vie semblait entière, carrière, but, respect, mais il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas le nommer, et je n'essayais même pas, convaincu que la logique détenait toutes les réponses. Mon enfance était jalonnée des histoires des difficultés de mes parents, leur voyage du Vietnam aux États-Unis étant gravé dans mon cœur. Leur résilience m'a poussé à exceller, excellente note, études de médecine. Je voyais la médecine comme un champ de bataille où l'habileté triomphait de la maladie, et j'étais un guerrier. Dieu était une idée abstraite, sans rapport avec ma mission. La salle d'opération était un monde de lumière vive et de bips sonores réguliers, un royaume que je contrôlais. Chaque opération réussie était un triomphe, une preuve d'ingéniosité humaine. Mon équipe comptait sur moi, leur confiance était un insigne que je portais fièrement. Je croyais façonner mon destin, inconscient du plan divin qui se déroulait. Ce jour de septembre, je me préparais à une opération de 14 heures pour séparer des jumeaux siamois ou une intervention qui exigeait toute mon expertise. L'enjeu était de taille, la vie des jumeaux était en jeu. En me lavant, l'adrénaline me submergeait, l'esprit affûté. L'éternité était bien loin de mes pensées. Mes collègues se moquaient souvent de mon rythme effréné, mais je le considérais comme un devoir, sauver un enfant était ma raison d'être, chaque sourire une récompense digne de tous les sacrifices. La science était mon Dieu, ses lois absolues, ses résultats tangibles. Les miracles étaient des anomalies explicables par la biologie ou le hasard. Enfant, j'allais à l'église avec ma grand-mère. Sa foi, sa présence chaleureuse, je ne l'ai jamais adoptée. Ses prières en vietnamien, douces et ferventes, étaient un rituel que je respectais mais que je ne comprenais pas. Après sa mort, la foi s'est estompée, remplacée par les manuels et les scalpels. J'étais satisfait, aveugle à la vérité spirituelle qui m'attendait. Le rythme de l'hôpital au pas précipité, page pressante était mon battement de cœur. J'avançais avec confiance. Chaque jour, un pas vers la maîtrise. L'opération des jumeaux était une nouvelle étape, un défi que j'étais prêt à relever. J'étais loin de me douter que Dieu allait intervenir, levant le voile entre la vie et l'éternité. En entrant dans la salle d'opération, ma concentration était totale. Les écrans bourdonnaient, l'équipe était synchronisée, l'atmosphère était chargée de détermination. J'étais dans mon élément, inconscient de l'appel du ciel. Voici l'histoire de ma mort et de ma rencontre avec Jésus, qui m'a confié un message pour l'humanité.
L'opération en était à sa 10e heure lorsqu'une vive douleur me transperça la poitrine. Ma vision se brouilla, le scalpel me glissa des mains et je m'effondrai sur le sol du bloc opératoire. Mon cœur s'arrêta de battre pendant 18 minutes, mon corps était sans vie, tandis que mon âme s'embarquait pour un voyage incompréhensible. Le monde que je connaissais s'estompa, remplacé par une réalité de lumière divine. Je me suis retrouvé dans un univers d'une chaleur dorée et radieuse, différente de toute lueur terrestre. L'air était vivant, vibrant d'une paix qui dissipait toute peur, comme si l'amour lui-même m'enveloppait. Ce n'était pas un lieu, mais une présence sacrée et éternelle qui invitait mon âme au repos. Tous mes sens étaient exacerbés, mon esprit libéré des entraves terrestres. Alors que je m'adaptais à cette nouvelle existence, une silhouette familière émergea de la lumière. C'était ma grand-mère, Maria, décédée quand j'avais 12 ans. Son visage rayonnait de jeunesse et de joie, ses yeux pétillaient, sa présence était indéniable lorsqu'elle s'adressa en vietnamien, « N'aie pas peur. Jésus t'attend. » L'air vibrait de ses paroles, un pont vers le divin. Avant que je puisse réagir, Jésus-Christ est apparu. Sa présence, à la fois bouleversante et tendre, sa robe douce et éclatante, scintillant de sainteté, ses yeux profonds de compassion en voyant chaque instant de ma vie, chaque doute, chaque triomphe. Nul besoin de présentation, mon âme l'a reconnu instantanément. Son amour était un baume, son autorité absolue. « Élie, dit-il, sa voix résonnant en moi, à la fois douce et impérieuse. Je t'ai appelé ici parce que mon peuple doit savoir ce qui arrive. Le temps presse et de grands événements approchent. » Ces paroles, d'un poids divin, animaient mon âme. L'air se réchauffa, chargé d'impatience. La lumière autour de nous se modifia, formant une vaste étendue où des visions allaient se dévoiler. C'était comme si la création retenait son souffle, l'air vibrant d'un silence sacré. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme un ancrage solide dans ce royaume sacré. Je n'étais plus chirurgien, mais témoin du plan éternel de Dieu. Il m'expliqua que 6 événements surviendraient en juin 2030 inévitables, mais faisant partie de son plan. Son peuple devait se préparer, son cœur en accord avec sa vérité. L'atmosphère était chargée d'urgence, sa voix calme mais résolue. Chaque mot était une graine, semant une mission dans mon esprit. Le royaume vibrait de sainteté, amplifiant la gravité de son message. J'ai senti une responsabilité s'éveiller en moi, sachant que j'avais été choisi pour porter cette vérité. Le regard de Jésus était inébranlable, empli de confiance en ma destinée. La lumière s'intensifia, annonçant que les visions allaient commencer. Alors que l'air s'épaississait, un subtil changement me préparait aux révélations à venir. Jésus restait proche, sa présence comme un bouclier contre le poids de ce qui allait arriver. Mon âme était prête, impatiente de saisir les événements qui façonneraient le destin de l'humanité. Cette rencontre marquait le début d'une mission que je ne pouvais refuser. La lumière s'est adoucie brièvement, un instant de silence avant que les visions ne commencent. La voix de Jésus me guidait, telle une bouée de sauvetage dans cette étendue sacrée. L'air vibrait d'énergie divine, m'attirant plus profondément dans son plan. Je me tenais là, le cœur ouvert aux vérités qu'il allait révéler, prêt à transmettre son message au monde. La lumière sacrée pulsait au rythme d'un battement de cœur. Et Jésus leva la main, ouvrant l'étendue radieuse pour révéler la première vision, la grande apostasie. Des églises apparurent partout dans le monde, des cathédrales imposantes aux humbles chapelles, leurs sanctuaires désolés, leurs autels enveloppés de poussière. Les quelques fidèles présents s'agenouillaient devant des enseignements qui déformaient les Écritures, proclamant le péché comme une liberté et la vérité comme une relique du passé. En juin 2030, une conférence mondiale de chefs religieux s'est tenue à Genève, déclarant la morale biblique obsolète, déclenchant un exode massif de la foi qui a balayé les nations comme une traînée de poudre. L'air de ces églises était vicié, chargé d'une odeur de moisie et de tromperie, comme si les murs eux-mêmes pleuraient l'absence de vérité. Des pasteurs se tenaient en chair, la voix douce et persuasive, prêchant que tous les chemins mènent au salut. Des drapeaux arc-en-ciel et des symboles d'idéaux mondains ornaient les sanctuaires, célébrant ce que la parole de Dieu condamnait, tandis que les fidèles hochaient la tête en signe d'approbation fervente.
La voix de Jésus perçait la scène, retentissante et inébranlable, voici l'apostasie annoncée dans 2 Thessaloniciens. Éprouvez tous les enseignements à la lumière de ma parole, car beaucoup s'égareront. La vision s'est élargie, m'attirant dans des foyers où les familles étaient divisées. Dans une banlieue de Chicago, des parents s'accrochaient à leur Bible en lambeaux, la voix ferme tandis qu'ils lisaient à voix haute, tandis que leur fils adolescent ricanait, les yeux brillants de rébellion, embrassant les nouvelles doctrines diffusées sur tous les écrans. L'atmosphère était tendue, un gouffre spirituel brisait leurs liens, la pièce était lourde d'un chagrin inexprimé. L'appel de Jésus au discernement résonnait, exhortant les croyants à ancrer leur cœur dans sa vérité immuable, un phare au milieu des ténèbres grandissantes. À Londres, des églises historiques comme Saint-Paul restaient silencieuses, leurs cloches ne sonnant plus, leurs bancs vides, à l'exception des touristes qui prenaient des photos. L'air portait un écho sourd, comme si le Saint-Esprit s'était retiré, laissant un vide là où le culte s'épanouissait autrefois. Quelques pasteurs se repentirent, leurs sermons tremblant d'une conviction renouvelée, implorant le retour de leurs fidèles, mais beaucoup persistèrent dans l'erreur, leurs paroles imprégnées de compromis. Cette scène était un avertissement brutal, un appel à se préparer à cette dérive spirituelle avant qu'elle ne submerge les fidèles. Dans la campagne vietnamienne, un riziculteur nommé Minh, autrefois pieux, abandonna sa Bible, influencé par un prédicateur charismatique qui lui promettait la prospérité grâce à un nouvel évangile. Dans sa modeste maison, l'atmosphère était confuse, un brouillard obscurcissait sa foi tandis que sa femme et ses enfants suivaient, leurs prières nocturnes remplacées par des occupations mondaines. Les mains des hommes, calleuses après des années de travail, serraient maintenant des brochures qui se moquaient des Écritures, son cœur était à la dérive. La tristesse de Jésus était palpable, son regard empli du désir de leur retour, rappel de son amour indéfectible. La vision se déplaça vers Sydney, où de majestueuses cathédrales furent transformées en salles de concert, leurs vitraux ternis par l'abandon. L'air était stérile, dépouillé de l'encens et des prières qui emplissaient autrefois ces espaces, un contraste saisissant avec leur gloire passée. Dans des recoins cachés, de petits groupes se réunissaient en secret, leurs écritures murmurées n'étant qu'une lueur d'espoir. Une jeune femme nommée Sarah les guidait, d'une voix assurée tandis qu'elle lisait Jean. Son courage eut une lumière dans l'obscurité grandissante. La présence de Jésus les fortifiait, son esprit un bouclier contre les tromperies du monde. Alors que les scènes de l'apostasie se dissipaient, l'air se rafraîchissait d'un froid mordant annonçant le deuxième événement, la grande persécution. Cette vision me projeta dans les rues de villes où des chrétiens étaient arrêtés dans des pays autrefois réputés pour leur liberté, comme l'Amérique et le Canada. À Seattle, la police fit irruption dans une église en plein office, leurs bottes résonnant sur le parquet, arrachant le pasteur de sa chaire pour avoir prêché une vérité qualifiée de discours de haine. Des familles furent déchirées, des enfants furent arrachés à leurs parents pour avoir enseigné les valeurs bibliques, leurs maisons confisquées par les autorités. Les rues bourdonnaient de chaos, l'air était chargé de l'odeur âcre des gaz lacrymogènes et des cris des opprimés. Les croyants étaient jugés dans des salles d'audience stériles, leur foi condamnée comme dangereuse, leur visage calme mais résolu. Je la voyais comme le vaisseau de Dieu, une lumière dans un monde englouti. La vision montrait des gondolas se briser, leurs fragments flottant comme des rêves brisés. Pourtant, la chapelle tenait bon, sa lumière, promesse d'espoir. La foi de cette femme était un roc, inébranlable au milieu du déluge. J'ai vu un prêtre patauger dans l'eau, attiré par la lumière de la chapelle. Il s'est joint à la femme en prière. Leur voix formait une harmonie qui faisait vibrer l'atmosphère spirituelle. Leur lumière était un phare guidant les autres vers la sécurité. Les eaux ont révélé les péchés de Venise, de l'exploitation à l'indifférence désormais jugée par la vérité. Le déluge était un miroir reflétant le besoin de renouveau d'une ville. Les prières de la femme étaient le chemin, un appel à reconstruire par la foi. Sur une place inondée, une jeune femme s'arrêta, le cœur ému par la lumière de la chapelle. Elle pria, la voix tremblante mais sincère, se joignant au cœur divin. Sa foi était une étincelle, allumant l'espoir chez ceux qui l'entouraient. La lueur de la chapelle s'intensifia, une pulsation radieuse qui réchauffa mon esprit. Les prières de cette femme étaient une bouée de sauvetage, tirant les âmes du désespoir.
Je fis le vœu de suivre son exemple et d'inciter les autres à prier. La vision s'estompa, mais la lumière de la chapelle persista dans mon cœur, un souvenir brûlant. Je savais que je devais avertir le monde de ce déluge, du pouvoir salvateur de la foi. La troisième vision dévoila une silhouette vêtue d'une splendeur radieuse, commandant une foule immense dans une arène étincelante. Il se tenait sur une scène, rayonnant d'une lumière surnaturelle, sa voix mêlant velours et tonnerre, promettant unité et paix. Sa beauté était parfaite, un aimant attirant les cœurs en quête d'espoir. La foule l'adorait, persuadée qu'il alliait spiritualité, science et politique dans une parfaite harmonie. Il parlait de pouvoir collectif et d'harmonie universelle, sans jamais mentionner le péché ni le besoin de rédemption. Pourtant, j'ai vu sa vérité, une ombre de l'Antéchrist, un imposteur qui tissait des mensonges avec des paroles mielleuses. Derrière lui, des serpents de lumière, invisibles pour la plupart, s'enroulaient autour de ses paroles comme des lianes. Ils s'insinuaient dans l'esprit de leurs auditeurs, semant les graines de faux espoirs et de tromperies subtiles. Chaque phrase était une lame tranchant silencieusement leurs esprits, inaperçus de ceux qui étaient captivés. Pasteurs et croyants, autrefois encre de la vérité, restèrent silencieux, influencés par son charisme. Certains se joignirent à l'adoration de la foule, le regard embrumé par un brouillard de tromperie. J'ai pleuré, le cœur brisé, tandis que la vérité était troquée contre des mensonges éclatants. Jésus se tenait à mes côtés, le regard lourd de tristesse, mais perçant de détermination. Ceci est une fausse lumière, une contrefaçon de ma gloire, dit-il. Même les miens trébucheront s'ils ne gardent pas leur cœur. L'influence de ce personnage grandit, unissant les nations sous sa bannière séduisante. Les dirigeants du monde entier le louèrent, aveuglés par l'obscurité qui se cachait sous son rayonnement. Le monde vit un sauveur, mais moi, je vis un prédateur enveloppé de lumière. Dans une méga-église, j'ai vu un prédicateur, autrefois audacieux dans sa foi, applaudir maintenant les paroles du personnage. Son assemblée l'a suivi, ses convictions diluées par des promesses de paix sans sacrifice. Les serpents ont resserré leur étreinte, leur murmure étouffant la voix de la vérité. La vision révéla des villes illuminées par l'image du personnage, son visage affiché sur des écrans sur chaque place. Les gens scandaient son nom, inconscients des chaînes spirituelles qui se formaient autour d'eux. Sa lumière était un piège menant à une ruine qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Au milieu de la foule fascinée, de petits feux s'allumèrent, des croyants épargnés par la tromperie. Dans un village poussiéreux, un garçon prêcha d'une voix de feu, déjouant les mensonges. Dans une cellule de prison, une femme chanta des hymnes, brisant l'emprise du serpent sur ceux qui l'entouraient. Ils étaient le reste de Dieu, cachés jusqu'à cette heure critique. Leur foi était une flamme qui réveillait ceux qui osaient écouter. J'ai vu leur visage rayonnant d'onction divine, courageux dans leur mission de proclamer la vérité. La voix de la silhouette s'amplifia, promettant un monde libéré de la douleur et de la division. Ces paroles étaient une berceuse séduisante, apaisant un monde endormi face à ses périls. Pourtant, les prières du reste étaient plus fortes, un appel clair à s'éveiller à la vraie lumière. Dans une ville déchirée par la guerre, j'ai vu un homme prier avec une autorité qui faisait vibrer l'atmosphère spirituelle. Ses paroles chassèrent les serpents, libérant ceux qui l'entouraient de leur transe. Sa foi était une épée maniée avec une précision et une puissance divine. La vision s'intensifia, la foule se gonflant de ferveur, son adoration déferlant comme un raz-de-marée. La lumière de la silhouette s'intensifia, une parodie de la gloire éternelle de Dieu. Le reste resta résolu, ses prières un bouclier contre ses mensonges sournois. Dans une cabane, une jeune fille était agenouillée, sa prière rayonnante atteignant les cieux. Sa voix, faible mais puissante, réveilla sa famille du charme de la silhouette. Leur foi rejoignit le reste, tel un feu grandissant contre les ténèbres. Les serpents de la silhouette sifflèrent, sentant la puissance grandissante du vestige. Ils se jetèrent sur eux, mais les prières résistèrent, une barrière de lumière divine inflexible face à leur assaut. J'étais émerveillé par la force de ces guerriers inconnus, l'armée cachée de Dieu. La vision révéla un monde divisé par choix, certains fascinés par la fausse lumière, d'autres éveillés par la vérité.
La mission du reste était claire, dénoncer les mensonges du trompeur. Je fis le vœu de me joindre à eux, de parler sans crainte ni hésitation. Le visage de la silhouette vacillait à sa perfection, un masque fragile dissimulant les ténèbres. Sa voix tremblait tandis que les survivants priaient, leur lumière dévoilant sa façade. J'y ai vu de l'espoir, une chance pour les âmes de se libérer. Sur une place, une enseignante se tenait debout, la voix tremblante, s'adressant à la silhouette. Ses paroles en émurent quelques-uns, leur cœur s'enflammant de vérité. Son courage fut une étincelle, un appel à la résistance. Les serpents se tordaient, leur influence s'affaiblissant sous les prières du reste. Les promesses de la silhouette devenaient vaines, sa lumière s'affaiblissant face à la vérité. J'ai vu le pouvoir des fidèles, une force capable de changer le cours du monde. Sur une place de marché, un vieil homme priait, ses paroles servant de bouclier à ceux qui l'entouraient. Sa lumière perturba le sortilège de la silhouette, réveillant une poignée d'auditeurs. Sa foi était un roc, inébranlable au milieu de la tromperie. La vision montrait des écrans vacillants, leurs images saccadées tandis que les prières s'élevaient. Les voix des survivants formaient un chœur, un contrepoint divin aux mensonges de la silhouette. Je ressentais leur urgence, un appel à amplifier leur message. Dans un camp de réfugiés, une mère priait pour ses enfants. Sa foi était une forteresse. Sa lumière atteignait les autres, les incitant à rejeter les promesses de la figure. Ses prières étaient une bouée de sauvetage, tirant les âmes de l'abîme. Les serpents de la silhouette reculèrent, leur pouvoir s'affaiblissant à mesure que la foi du reste grandissait. La vision révélait un monde à la croisée des chemins, le salut était à portée de main pour ceux qui choisissaient la vérité. Je fis le vœu d'avertir les autres, d'enflammer leur foi avant qu'il ne soit trop tard. La quatrième vision m'a plongé dans un monde brisé par la ruine économique, le système financier mondial s'effondrant comme un fragile château de cartes. Les marchés boursiers ont chuté, les monnaies se sont effondrées et la panique s'est emparée des villes comme une traînée de poudre. Les gens formaient des files désespérés, mendiant de la nourriture. Leurs économies furent anéanties en une seule nuit. Les gouvernements dévoilèrent un nouvel ordre exigeant la marque de la bête pour acheter ou vendre. Ceux qui l'acceptaient obtenaient accès à des ressources rares, tandis que ceux qui la refusaient risquaient la famine et l'exil. L'attrait de la marque était insidieux, promesse de survie dans un monde sombrant dans le chaos. Les catastrophes naturelles ont intensifié la crise, tremblements de terre rasant des villes entières, tsunamis engloutissant des villes côtières et volcans crachant des cendres qui étouffaient le ciel. La terre semblait se révolter, sa fureur reflétant le déclin spirituel de l'humanité. J'ai vu des survivants errer parmi les ruines, le regard creusé par le désespoir. Des familles se cachaient dans l'ombre, rejetant la marque, leur foi étant leur seul soutien. Leurs prières étaient de faibles lueurs, inflexibles dans l'obscurité, perçant l'obscurité d'un espoir divin. J'ai vu leurs visages, résolus malgré la faim et la peur. Des villes incendiées, pillées par ceux que le désespoir avait rendus fous. Les hommes de main de la marque patrouillaient avec une autorité froide, leur pouvoir absolu mais fragile. L'air était lourd de peur, un monde en train de s'effondrer. Dans une banlieue en ruine, j'ai vu un père prier pour ses enfants, refusant la marque. Sa famille était fragile, mais forte dans la foi, leur lumière était un phare dans le chaos. Leur confiance en Dieu était une résistance inébranlable face aux ténèbres. La vision révélait des montagnes se fendre, des rivières s'assécher et un ciel obscurci par les cendres. Les catastrophes étaient implacables, un jugement sur un monde qui avait abandonné la vérité. Pourtant, la foi persistait, une étincelle qui refusait de s'éteindre. Dans un campement de fortune, une femme partageait son dernier morceau de pain avec un inconnu. Sa prière était un bouclier contre la peur. Son acte d'amour était une rébellion, une lumière qui inspirait l'espoir. J'ai perçu sa force, un appel à imiter son altruisme. Les hommes de main de la marque s'enhardirent, punissant les résistants avec une efficacité impitoyable. Pourtant, les fidèles tinrent bon, leur prière étant une forteresse contre l'oppression. J'ai vu leur courage, témoignage de la puissance éternelle de Dieu. La vision s'approfondit, révélant un monde où la confiance n'était plus qu'un lointain souvenir.
Les voisins se trahissaient pour la marque, le cœur endurci par les cruelles exigences de la survie. Les fidèles étaient peu nombreux, mais leur lumière était puissante, une force divine. Dans un marché en ruine, un jeune homme prêchait, sa voix inébranlable malgré le danger. Il parlait de Jésus, exhortant les autres à rejeter la marque et à faire confiance à Dieu. Ces paroles étaient des semences qui faisaient germer la foi dans des cœurs endurcis par le désespoir. La terre gémissait, sa douleur, un cri de rédemption qui résonnait dans mon esprit. Les catastrophes n'étaient pas fortuites, mais un appel à revenir à la vérité divine. Les fidèles comprenaient leur prière comme une fervente supplication de miséricorde. Dans un village poussiéreux, une enfant a dessiné une croix dans la terre, sa foi étant restée intacte dans le chaos. Sa prière était pure, une lumière qui atteignait les cieux, sans être souillée par la peur. Son innocence était une leçon, un appel à faire confiance au plan de Dieu. Le pouvoir de la marque s'accrut, ses exécuteurs resserrant leur emprise sur un monde brisé. Pourtant, les prières des fidèles étaient plus fortes, une force divine affaiblissait leur emprise. J'ai vu l'espoir, une chance de salut au milieu des ruines. La vision révélait un monde au bord du précipice, oscillant entre destruction et renouveau. La prière pouvait changer l'équilibre. J'ai réalisé avec une urgence brûlante que les fidèles étaient l'armée de Dieu, leur mission essentielle à la survie de l'humanité. J'ai vu les visages de ceux qui résistaient, leurs yeux brillaient d'une foi inébranlable. Leur prière était un cœur, un appel à réveiller le monde de son sommeil. J'ai juré de me joindre à eux, de parler et de prier sans cesse. Les catastrophes continuaient de faire rage, une vague incessante de jugement qui mettait chaque âme à l'épreuve. Pourtant, la lumière des fidèles s'intensifiait, un phare dans la tempête qui guidait les autres. J'ai vu leur force, une promesse de rédemption pour ceux qui se tournaient vers Dieu. Dans une ville dévastée, une infirmière priait pour les blessés, sa lumière apaisant leur douleur. Sa foi était un bouclier, protégeant ceux dont elle s'occupait du désespoir. Ses prières étaient un pont reliant les cœurs brisés au ciel. Les hommes de main de la marque patrouillaient avec un désespoir croissant, leur autorité s'effritant à mesure que les prières s'élevaient. La détermination des fidèles était un feu brûlant les mensonges du nouvel ordre. J'ai vu leur puissance, une force capable de remodeler le monde. Dans un sous-sol secret, une famille priait ensemble, leur voix était une harmonie d'espoir. Leur lumière rejoignait celle des autres, un réseau de foi à travers le monde. Leur prière était un défi, un refus de se soumettre à la tyrannie de la cible. La vision montrait un monde où la peur avait remplacé l'amour, mais où les prières des fidèles le restauraient. J'ai vu une mère apprendre à son fils à prier, leur lumière une étincelle dans l'obscurité. Leur foi était une semence promettant une moisson de salut. Les catastrophes se sont poursuivies, d'une ampleur inimaginable. Pourtant, les fidèles ont résisté. Leurs prières ont été une bouée de sauvetage, tirant les âmes de l'abîme du désespoir. J'ai fait le vœu d'amplifier leur voix et d'inciter d'autres à les rejoindre. Les hommes de main de la marque vacillèrent, leur pouvoir déclinant à mesure que la lumière des fidèles grandissait. La vision révéla un monde où la rédemption était possible si l'humanité choisissait la foi. J'ai vu les visages des résistants, leur courage un appel à l'action. La cinquième vision révéla un monde en proie à la terreur, tandis que des avions s'écrasaient du ciel, en ruines embrasées. De Tokyo à Paris, la fumée balayait le ciel, le grondement des débris métalliques résonnant à travers les villes. La foule, figée, regardait les décombres brûlés, le cœur lourd d'effroi. Les gouvernements ont imputé la responsabilité à des pannes mécaniques ou à des tempêtes, leurs assurances sonnant faux. Les présentateurs des journaux télévisés hésitaient, incapables de masquer leur peur. J'ai vu la vérité, ces accidents étaient un jugement spirituel lié à la poussée de la fausse lumière vers la marque de la bête. Seuls ceux qui priaient perçaient la tromperie, leur cœur ouvert à l'avertissement de Dieu. Leurs prières s'élevaient comme des phares, perçant le chaos. Je les ai vus des âmes ordinaires agenouillées au milieu des décombres, sans peur. Le ciel se hérissa de nuages surnaturels, imprégnés de malveillance. Les aéroports se turent, la peur clouant au sol les vols du monde entier. Une baleine en deuil emplit l'air, la création pleurant la dérive spirituelle de l'humanité. Je flottais au-dessus, observant les villes ravagées par les cibles des crashs.
Les rues de Mimbé résonnaient de cris d'angoisse. La silhouette de Londres était étouffée par la fumée. Cette vision était un appel brutal à l'éveil. Les enfants s'accrochaient à leurs parents, pressentant la vérité. Les adultes étaient rejetés. Des groupes de prière se formèrent, leur voix servant de bouclier contre le désespoir. Leur foi apaisa l'atmosphère, témoignant de la puissance de Dieu. Les autorités appelèrent au calme, leurs paroles aveuglant la guerre spirituelle qui se déroulait. Les accidents reflétaient un monde pris au piège du mensonge. Leur rire était un rauque et grinçant, une cacophonie de malice qui raillait les âmes enchaînées dans le tourment. Leur corps se tordait dans des flammes qui brûlaient sans fin. L'air vibrait de leur cruauté, une obscurité qui semblait respirer, avide de désespoir, son poids pesant comme une force physique. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière, une barrière radieuse que les démons ne pouvaient franchir. Sa présence, un bouclier contre l'horreur. Un homme d'affaires apparut, autrefois riche, désormais enchaîné. Son visage était marqué par un regret éternel. Il avait vécu pour l'or, rejetant l'appel de Dieu, son cœur était endurci par la cupidité. L'air autour de lui était lourd de ses cris, chacun étant un avertissement du prix du péché, son tourment un miroir pour les vivants. La voix de Jésus était sombre, emplie de tristesse, « Je ne veux pas que personne ne périsse, mais que tous se repentent. » Ces paroles étaient une supplication, un rappel que ce sort pouvait être évité par sa grâce. Dans un autre coin, une femme gémissait, les mains agrippées à ses chaînes de fer, sa vie passée dans l'amertume et le manque de pardon. L'air était lourd de ses cris, mêlé à l'odeur nauséabonde des cendres. Son angoisse témoignait d'un cœur fermé à l'amour. Elle avait rejeté la réconciliation, préférant le ressentiment à la miséricorde divine, son destin scellé par ses choix. La présence de Jésus offrait un contraste saisissant, sa lumière chaleureuse et accueillante, sa miséricorde toujours offerte à ceux qui étaient encore en vie. L'air autour de lui était un refuge, un rappel de l'espoir qu'elle avait abandonné. Un jeune homme apparut, le regard creux, le corps tourmenté par les conséquences de ses addictions. Il avait bafoué la foi, poursuivant des plaisirs éphémères, son rire, autrefois provocateur, était désormais remplacé par des cris. L'air était rance, son désespoir un avertissement pour ceux qui courent après des poursuites vaines, son tourment un appel à chercher le Christ. La douleur de Jésus était évidente, son regard empli de désir pour l'âme du jeune homme, sa voix pressante, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Des démons narguaient un érudit, son orgueil l'ayant conduit à nier l'existence de Dieu. L'air était rempli de leur raillerie, une symphonie cruelle qui couvrait ses supplications. Il avait fait confiance à son intellect, considérant les Écritures comme des mythes, et maintenant il était enchaîné, son savoir inutile. L'air autour de lui était froid, ses cris une leçon pour les vivants. La lumière de Jésus était constante, sa voix claire, « Va leur dire mon amour avant qu'il ne soit trop tard », m'exhortant à partager son salut. La vision s'élargit, révélant d'innombrables âmes, chacune liée par ses choix, le visage marqué par le regret. Une mère pleurait ses enfants négligés, ses cris se mêlaient à une odeur de soufre, l'air était lourd de son chagrin. Un soldat autrefois fier était tourmenté par sa cruauté, l'air était lourd de ses cris, ses mains incapables de laver sa culpabilité. L'histoire de chaque âme était un avertissement, un appel à se tourner vers Dieu tant qu'il restait du temps. Les flammes vacillaient, leur chaleur rappelant les enjeux de l'éternité. L'air était une tapisserie de tourments, tissée de désespoir. Le sol tremblait, les chaînes tintant dans un bruit métallique un rappel implacable de l'esclavage. L'air pesait, écrasant toute lueur, son obscurité, une entité vivante se nourrissant de souffrance. Pourtant, la présence de Jésus était inébranlable, sa lumière, un phare qui perçait le vide, sa compassion rayonnante. Il m'a montré une jeune fille, dont la vie avait été brisée par la rébellion, dont les cris imploraient une seconde chance qu'elle ne pouvait avoir. L'air était lourd de ses regrets, un avertissement aux vivants, choisir le Christ maintenant. La vision s'étendait plus loin, une vaste étendue de souffrance où les âmes étaient isolées mais unies dans leur agonie. L'air était lourd de désespoir, chaque cri formant un cœur de perte éternelle. Un maître autrefois respecté était condamné à égarer les autres, sa voix était devenue un cri, l'air glacé par son échec.
Un marchand, poussé par la tromperie, se tordait dans les flammes, l'errance par son tourment. La voix de Jésus résonna, tel est le sort de ceux qui rejettent ma grâce. Ces paroles étaient un encouragement à avertir les autres. Les horreurs de l'enfer persistaient, leur poids brûlant mon âme, un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. L'air s'adoucit lentement, me ramenant à la lumière sacrée, sa chaleur dorée, un baume après l'obscurité. Le regard de Jésus était empli de compassion, me confiant cette vérité, ses yeux m'incitant à partager son amour. La vision de l'enfer était un feu dans mon cœur, sa terreur alimentant ma mission de proclamer sa grâce. La lumière pulsait doucement, prête à accueillir ses prochaines paroles. Tandis que les cris s'estompaient en un écho lointain, leur urgence gravée dans mon âme, Jésus parlait avec urgence, l'air chaud de son amour mais lourd du poids de son message. Ces 6 événements constituaient son plan pour séparer les vrais croyants des imposteurs, affinant ainsi son Église pour la fin des temps. Ils étaient prévus pour juin 2030, inévitables mais intentionnels, mais la préparation était essentielle. Il a exhorté à se préparer, tant spirituellement que concrètement, aux épreuves à venir. La préparation spirituelle était primordiale, lecture quotidienne des Écritures, prière incessante et communion avec les vrais croyants. L'air vibrait à son appel, une bouée de sauvetage pour affronter la tromperie à venir. Les chrétiens doivent connaître intimement sa parole, discerner la vérité du mensonge. Jésus a dit, « Seuls ceux qui sont enracinés en moi demeureront fermes ». La préparation physique stockait de la nourriture, de l'eau, des produits essentiels était sage, mais secondaire. L'atmosphère était solennelle, son avertissement concernant la marque de la bête retentissant, l'accepter, même sous la contrainte, signifiait une perte éternelle, sa technologie était un piège déguisé en nécessité. Jésus a promis, « Je pourvoirai aux besoins de ceux qui me font confiance ». Les croyants ont persévéré dans ma vision, leurs maisons étaient des refuges secrets, leurs tables partagées avec les nécessiteux. L'air était chaud de leurs prières, contrastant avec le chaos du monde. Leur foi était mise à l'épreuve, mais affinée, leur vie témoignait de la puissance de Dieu. La voix de Jésus était encourageante, affirmant leur résilience. De faux docteurs allaient surgir, leurs paroles doucereuses, incitant au compromis. L'air, glacé par leur tromperie, égarait beaucoup. Les pasteurs diluaient la vérité, leurs sermons vides de conviction, attirant les foules mais pas les âmes. Jésus a averti, éprouvez tout esprit, car beaucoup invoqueront faussement mon nom. Les événements allaient se dérouler rapidement, prenant beaucoup de gens au dépourvu. Certains espéraient s'en sortir, mais les épreuves prouveraient la profondeur de leur foi. L'air était lourd de responsabilité. Jésus a appelé à la persévérance, ma présence guidera ceux qui tiendront bon à travers le feu de la tribulation. Une famille mexicaine est apparue, leur maison était un refuge, leur Bible usée par l'usage. L'air était rempli de leurs psaumes, une unité qui les protégeait du désespoir. Ils ont rejeté la marque, confiant dans la providence divine, leur foi a attiré leurs voisins vers le Christ. L'amour de Jésus pour eux a rayonné, un modèle pour tous les croyants. L'apostasie mettrait à l'épreuve le discernement, la persécution, le courage, la tromperie, la sagesse et la confiance effondrée. L'atmosphère vibrait de l'urgence de Jésus, ses instructions étaient une feuille de route pour son Église. Les croyants doivent se préparer dès maintenant, leur cœur en harmonie avec lui. Il a dit, « Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas une autre ». La tribulation et l'antéchrist seraient un défi pour tous, mais son peuple pourrait vaincre. L'air était sacré, sa promesse une lumière dans les ténèbres. Les communautés prospéraient en secret, leurs miracles, leur guérison et leur secours attirant les âmes à Dieu. Le regard de Jésus était fixe, me confiant cette mission. Les avertissements pénétrèrent mon âme, l'air s'adoucissant sous la douce pulsation de la lumière. Les paroles de Jésus étaient un guide, un appel à l'action pour son peuple. Le poids de la vision a renforcé ma détermination, son urgence évidente. La lumière a changé, me préparant à la vérité suivante. La présence de Jésus était mon guide constant. Jésus se tourna vers la fin des temps. Sa voix était pleine d'espoir pour son Église, la communauté serait vitale, les croyants se soutiendraient mutuellement dans le feu de la persécution.
L'air était chargé de visions d'unité. Une église purifiée par les épreuves, plus forte ensemble. Il imaginait une communauté unie par l'amour, un phare dans l'obscurité. Des réseaux clandestins apparurent dans des villes comme Chicago et Manille, les croyants se cachaient des autorités. Leurs maisons étaient des sanctuaires, remplis de repas partagés et de prières murmurées. L'air était chaud, leur altruisme attirant les perdus vers le Christ. Jésus a dit, leur amour brillera, conduisant beaucoup à moi. Dans les campagnes africaines, les croyants ont mis leurs ressources en commun, leurs champs partagés, leurs tables ouvertes à tous. L'air était chargé de rire et de chants, un havre de paix au milieu de la famine. Leur unité a défié le chaos de la tribulation, leur foi témoignait de la puissance de Dieu. La présence de Jésus était leur force, son amour rayonnant. La persécution a mis leur détermination à l'épreuve, mais leurs liens se sont resserrés. En Russie, une famille a transformé son appartement en église secrète, leur visage rayonnant de joie. L'air était rempli d'écriture, leur courage inspirait leurs voisins. Jésus a dit, ce sont mes fidèles, purifiés par la souffrance. Certains sont devenus évangélistes, leurs paroles enflammant les cœurs au milieu du désastre. En Inde, une jeune femme a prêché dans les ruines, sa voix audacieuse attirant des milliers de personnes à Christ. L'air crépitait de sa passion, un feu spirituel se propageait. Jésus a dit, ceux-ci sont mes témoins, nés dans le feu de la tribulation. De fausses communautés apparurent, imitant l'unité chrétienne, mais dépourvues de l'Esprit de Dieu. Leur atmosphère était froide, leur rassemblement dénué de vérité, trahissant les croyants aux autorités. En Europe, de tels groupes promettaient la sécurité, mais menaient à des arrestations où leur tromperie était effrayante. Jésus a lancé cet avertissement, discerne la véritable communion à ses fruits. Les croyants guérissaient les malades, leurs mains rayonnant de puissance divine. L'atmosphère était électrique, leurs miracles rendaient la vue, guérissaient des membres, attirant des foules à la fois. En Amérique du Sud, la tente d'un guérisseur devint un centre de réveil. L'air était chaud et empreint d'adoration. La voix de Jésus était fière, affirmant leur rôle dans son plan. La communauté était une bouée de sauvetage, un rempart contre l'isolement et le désespoir. Un village du Vietnam partageait tout, leur maison était ouverte malgré les raids, leur air était empreint d'espoir. Leur unité était une lumière dans l'obscurité, attirant d'autres personnes vers le Christ. L'appel de Jésus était clair, renforcer ses liens maintenant. L'Église prospérait en secret, son pouvoir grandissait à mesure que la persécution s'intensifiait. En Asie, les croyants faisaient passer de l'aide clandestinement, leur réseau était résilient, leur air était vibrant de détermination. Leur sacrifice était un témoignage, leur amour un aimant pour les perdus. La présence de Jésus était leur guide, sa promesse inébranlable. Les visions de communauté s'estompèrent, l'air s'adoucissant, retournant à la lumière sacrée. L'appel de Jésus à l'unité fut la pierre angulaire de ma préparation à une mission que je portais en moi. L'espoir de la scène nourrit ma mission, leur communion un modèle pour tous. La lumière pulsa, prête pour la vérité finale. Jésus se tenait à mes côtés. Je me suis réveillé à l'hôpital, le corps rétabli, l'esprit clair malgré 18 minutes d'inactivité. Les médecins s'émerveillaient, qualifiant cela de miracle, incapables d'expliquer ma survie. L'air était stérile, contrastant fortement avec la lumière sacrée que j'avais connue. Pourtant, les visions de Jésus brûlaient en moi. J'étais renvoyé avec la mission de partager sa vérité. Mon rétablissement fut rapide et ma santé pleinement rétablie, témoignage de la puissance de Dieu. Quelques jours plus tard, je quittais l'hôpital, le cœur brûlant d'une détermination sans faille. L'air extérieur était pur, le monde était inchangé, mais perçu avec un regard nouveau. Je n'étais plus seulement un chirurgien, mais un messager de l'avertissement de Dieu. J'ai commencé à parler dans les églises, annonçant les 6 événements prévus pour juin 2030. À Dallas, une petite assemblée écoutait, le visage empli d'un mélange d'admiration et de peur, l'atmosphère était chargée d'urgence. Mes paroles étaient celles de Jésus, son message me parcourait, m'incitant à me préparer aux épreuves à venir. J'ai parlé de l'apostasie,
de la persécution et de la tromperie, chacun étant un appel à la préparation. L'atmosphère était vibrante de leur détermination à se préparer. La vision de l'enfer me hantait, ses cris me poussant à mettre en garde contre sa réalité. L'appel de Jésus à la repentance guidait chacune de mes paroles. Je voyageais en Asie, prenant la parole lors de rassemblements secrets. L'atmosphère était lourde de danger, mais vibrante de foi. Au Vietnam, les croyants embrassaient le message, leur Bible était à la main, leurs cœurs ouverts. L'air était empli de leurs chants, une communauté se formait autour de la vérité. Ma mission était de réveiller le peuple de Dieu et de le préparer à la fin des temps. En Europe, le scepticisme m'a accueilli, certains considérant mon récit comme une illusion. L'atmosphère était tendue, mais j'ai persévéré. Les paroles de Jésus m'ont soutenu, ceux qui ont des oreilles entendront. J'ai partagé l'avènement de l'Antéchrist, appelant à la vigilance, et l'atmosphère s'est adoucie à mesure que certains se tournaient vers le Christ. Ma voix était un phare appelant chacun à se tenir prêt.